dollar américain qui a toujours été très le trade. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission hebdomadaire de la revue des marchés de Digitnet Trade. On va faire une petite revue annuelle, ce qui s'est passé en 2008, une année assez horrible bien entendu. Et puis on va voir ce que nous attend le premier semestre 2009, parce que bon, on verra ensuite, on ne peut peut-être pas trop faire de perspective sur tout 2009, on verra ce qui se passe déjà dans le premier semestre, parce que les conditions sont vraiment difficiles à se rétablir. Donc intéressant à noter en tout cas maintenant avec les plongeons qu'on a eu cette année, le TSX, le S&P et le Nasdaq sont en zone de survente, donc des grosses. Donc il faut s'attendre encore à une stabilisation qui a apparemment commencé, peut-être encore un petit peu plus faible, mais une stabilisation. Je vois pas beaucoup, je vois pas une reprise, je vois pas une baisse non plus. Je pense qu'on va rester un peu sur ces niveaux en attendant de voir ce qui se passe. On sait qu'il y a le nouveau président qui rentre en jeu. L'or seul en hausse, on va regarder à quoi s'attendre pour l'or et je pense qu'il faudra en avoir pour 2009. Et puis le pétrole, 50, 40, 30, on ne sait plus vraiment où c'est, mais c'est une baisse énorme, en tout cas plus de 100 dollars en 6 mois. Donc on commence tout de suite avec les spiders du S&P. Pour 2008, c'est moins 50% de performance, donc c'est très mauvais. On est arrivé sur les bas de 2002, on est survendu. C'est exactement les mêmes niveaux, donc niveau des 75, à regarder impérativement sur les spiders, équivalent aux 750 du S&P 500. Donc c'est de la survente, on est en zone de stabilisation. Je pense que ça va continuer dans le premier semestre 2009, entre 100 et 75, donc entre 1000 et 750 sur le S&P. À regarder quand même la zone de 75 pour le risque baissier. Si on vraiment enfonçait les 75, bah, on irait, à mon avis, un petit peu plus bas. Et ça enlèverait en tout cas la stabilisation, on prolongerait la baisse. Je ne crois pas beaucoup, mais bon, c'est toujours le risque à prévoir. Mais pour le moment, bah, écoutez, on va regarder stabilisation entre 1000 et 750 pour le premier semestre. Je ne vois pas beaucoup plus que ça. Et puis, je ne vois pas beaucoup pour quelles raisons on aurait d'aller autre part qu'entre ces deux bandes pour le premier semestre en tout cas. On continue avec le Nasdaq, donc les Qs du Nasdaq. 50% aussi de retracement sur 2008, donc c'est énorme. C'est survendu aussi. Par contre, on n'a pas touché les bas de 2002 qui sont à autour de 19,75, autour de 20. Donc c'est peut-être à faire, peut-être que le Nasdaq va être un petit peu plus faible, en tout cas sur le premier semestre 2009, mais à prévoir en tout cas un range entre 35 et 20 sur le premier semestre aussi. C'est quand on a fait des grosses baisses, on commence à se stabiliser pendant quelques temps et je pense qu'on est dans cette période-là. Il n'y a plus de pouvoir baissier ni de pouvoir haussier. On va juste arrêter les baisses, c'est déjà pas mal. On peut encore baisser un petit peu sur le Nasdaq, mais à mon avis, c'est pas plus que ça pour le premier semestre. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en attente et les marchés ont besoin d'attendre ces choses-là pour après anticiper des nouveaux pour le dernier semestre 2009. Donc ça, on le verra dans la deuxième partie. Pour le TSX, alors on s'en souvient peut-être pas, mais en juin 2008, le TSX a fait un record haussier, c'est-à-dire que la plus haute fermeture à vie de la bourse canadienne. On ne s'en souvient pas, il y a quand même que 6 mois. Et puis derrière, eh bien, on est à 50% de baisse. Pour 2008, c'est moins 40 parce qu'on a commencé un petit peu plus tôt, bien entendu, donc 2007-2008, date à date. Alors c'était un haut historique en juin 2008, on s'en souvient, ça fait 6 mois. C'est assez un peu incroyable de voir la destruction rapide de l'économie qu'on a pu avoir dans ces 6 mois qui ont passé. Ça, c'est important aussi à souligner. Généralement, quand il y a une destruction aussi rapide que ça, eh bien, ça dure un petit peu dans le temps que les choses se replacent. Il faut du temps pour que ça se replace, en tout cas. Donc, moins 50%, moins 40%, pardon, survendu aussi. Le RSI est au même niveau que 2002. Donc, je crois qu'on va encore prolonger aussi cette stabilisation. Donc, à jouer sur le premier semestre, un range sur le XIU sur du TSX 60 entre 16 et 12. Le risque, effectivement, est sous 12. Donc, il faudra vraiment un niveau assez important parce que sous 12, on a un risque après d'aller à 8 qui est vraiment le bas de 2002. Mais pour le moment, je crois que c'est ce qu'il faut jouer, une stabilisation entre 16 et 12 sur l'XU. Alors, après les stabilisations des marchés qui sont en cours des indices, eh bien, on va voir qu'il y en a un qui, lui, a fait une petite correction, en tout cas sur 2008, c'est l'or. En mars 2008, on était à 1000, on est allé chercher 700, 680 dans le dernier semestre 2008. Et puis l'or rebondit. Pourquoi? Parce qu'il y a, avec tout l'argent qui est imprimé en ce moment, l'argent vient bien de quelque part, il vient de la poche de personne, il est imprimé par les banques centrales et surtout par la banque centrale américaine. Ça veut dire de l'hyperinflation à venir à terme. Les investisseurs commencent à intégrer ce risque monétaire dans les achats d'or. C'est pour ça qu'ils achètent un petit peu d'or et surtout du physique. Donc on a vu que l'or a bien performé dans les 2 derniers mois, contrairement à toutes les commodités d'ailleurs, donc ce qui prouve que c'est vraiment le refuge ultime. Je crois que c'est pas mauvais d'en avoir pour 2009.
à acheter avec sur des faiblesses, 800, 750 sont des beaux niveaux pour acheter l'or. Surtout qu'on sait bien que le niveau des 700, à mon avis, c'est le niveau à garder intact. Je ne crois pas qu'on aille beaucoup plus bas. Si on allait plus bas, bah, on serait complètement fou, en tout cas sur les achats, sur les orifères. Mais je pense que c'est une bonne figure pour monter. En tout cas, pour aller faire un test des 1000, ça c'est le plus important à penser pour 2009. Et puis peut-être eh bien, plus haut, s'il y avait vraiment ce risque monétaire établi, s'il y avait vraiment un plongeon du dollar américain. Mais je crois que sur les 800, faut en avoir un petit peu pour se protéger, un petit peu en fond de portefeuille. En tout cas, donc test 2000 ou plus à prévoir, je crois, pour 2009. Donc on va regarder surtout sur la dernière slide, c'est le pétrole, le baril de pétrole. Je crois que le graphique parle de lui-même, c'est assez impressionnant. En juillet 2008, il valait 147 dollars et à la clôture, vendredi là, il vaut 32 dollars. Donc c'est assez impressionnant. Alors ça aussi, c'est une destruction phénoménale parce que on parle bien sûr de demande, de récession à ce niveau-là. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vraiment, il y a un risque majeur dans l'économie. On le sait très bien. C'est pas une petite récession. C'est pas quelque chose qui va se passer en très peu de temps. Là, on est en plein crack sur le pétrole. Donc, ça sert à rien d'essayer d'anticiper une reprise haussière sur le pétrole. Il n'y en aura pas avant des années. On va déjà essayer de se stabiliser et c'est la chose la plus importante. Alors oui, on est en période de survente sur le RSI long terme. Donc ça peut continuer, mais enfin, il faut se rappeler quand même que la même position du RSI était là quand le pétrole valait 50 dollars. On est pratiquement 18 dollars plus bas. Le RSI est toujours en survente, c'est vrai, mais le pétrole ne rebondit pas. Alors c'est quoi? C'est que 50, 40, maintenant c'est peut-être 30. Eh bien, on verra. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de s'énerver sur ce produit-là. Il n'y aura pas de reprise haussière avant très longtemps. On va chercher plutôt un point d'équilibre à faire qui, à mon avis, autour des 50 dollars pendant le deuxième semestre. Et puis, c'est pas plus que ça pour le moment. Donc, à éviter en tout cas le secteur pendant des années, à moins que vous soyez court terme. Mais sur les investissements, ça ne sert absolument à rien. Donc, en résumé, stabilisation en cours sur les indices, ça reste faible quand même pour le premier semestre 2009. Un bas à trouver sur le pétrole, puis une stabilisation, donc pas d'investissement majeur là-dedans. Et puis, pensez à avoir un peu d'or pour 2009. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Bye.